Peut-être une avancée historique dans la recherche sur l'obésité infantile. Les équipes du généticien lillois Philippe Frogel viennent de publier un article dans une prestigieuse revue scientifique. Bonjour Philippe Frogel, Bonjour. merci d'être là. Vous mettez en lumière une forme d'obésité spécifique chez les enfants. Quelle est-elle ? D'abord, l'obésité chez l'enfant, c'est très génétique, très héréditaire. Et depuis 1995, à Lille, on essaie de traquer les gènes d'obésité pour trouver des traitements. Et ça marche. Un gène qu'on a trouvé en 1998, ça fait longtemps. Maintenant, depuis un an, il y a un médicament qui traite une partie de ces enfants et qui diminue leur problème principal, qui est d'avoir tout le temps faim. Des recherches qui se sont basées sur un panel de population au Pakistan. Pourquoi là-bas ? Alors parce que les populations sont consanguines et donc ils ont des anomalies génétiques qui viennent du père et de la mère, puisque ce sont souvent des cousins, et ça facilite le travail des généticiens et ça nous aide à trouver des nouveaux gènes, donc de nouveaux mécanismes et possiblement de nouveaux traitements, puisque à la fin des fins, c'est ce qu'on veut faire. Et vous révélez une perception de la satiété différente chez ces enfants. Expliquez-nous. Eh bien, ces enfants ne ressentent pas la satiété, c'est-à-dire qu'ils sortent de table, ils ont faim. Ils ont tout le temps faim. Et particulièrement ceux-là qu'on a étudiés au Pakistan, ils ont des épisodes boulimiques abominables qui entraînent une très forte agressivité et c'est extrêmement douloureux pour eux et très douloureux pour leur famille. Et ça correspond aux 2000 enfants français qui ont une maladie qui s'appelle le Prader-Willi et pour lequel, depuis 6 mois, les Américains ont trouvé un médicament qui diminue leurs épisodes de boulimie. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, en tant que médecin, j'en ai soigné et c'est absolument abominable. Et donc, si on peut les soigner, et donc là, cette découverte nous permettra peut-être de trouver encore d'autres médicaments. Et précisément, à quelle échéance peut-on l'espérer ? Eh bien, on n'en sait rien parce que des fois, c'est très rapide et ça a mis 28 ans pour la dernière découverte qu'on avait faite qui a conduit à un médicament. Pourquoi ? Parce que c'est pas si simple de faire des médicaments, il y a des effets secondaires et tout. Et puis, les labos français se sont désintéressés. Et donc, finalement, c'est une petite boîte américaine qui a trouvé ça. L'obésité est un problème de santé mondiale. Selon l'OMS, le nombre de cas a presque triplé depuis 1975. Une maladie qui n'est toujours pas vraiment reconnue partout dans le monde et en l'occurrence en France. Est-ce que ce type de recherche, ce type de découverte peuvent aider à aller au-delà du statu quo ? Il faut reconnaître aussi que l'obésité de l'enfance, c'est une vraie maladie. Ces enfants souffrent. Ces enfants au Pakistan, il y en a 30% qui sont morts au bout de 5 ans. Notamment, ils ont des infections, quelque chose qui n'était pas du tout connu. Et il faut qu'on les prenne en charge, qu'on les prévienne. C'est ce qu'on essaie de faire dans les écoles lilloises aujourd'hui, la prévention. Et de les prendre en charge aussi, puisque maintenant, on commence à avoir des médicaments pour éviter la souffrance de ces enfants et surtout éviter qu'à l'âge de 18-20 ans, ce soit des très grands obèses. Et là, la situation est compliquée pour eux. Merci. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous l'expliquer.